qui vont certainement aider à la compréhension. À ce moment-là, le Seigneur, en fait, quand il propose à cette femme samaritaine de l'eau vive qui gérera jusqu'en vie éternelle, j'imagine donc cette femme samaritaine, en fait, un petit peu à la croisée du chemin. Elle a à sa gauche la possibilité de continuer à boire l'eau du puits, cette eau avec laquelle elle va continuer à avoir soif. Et puis, à sa droite, elle a la possibilité de boire l'eau que le Seigneur lui propose. Mais l'eau que le Seigneur lui propose est une eau particulière. Parce qu'en fait, c'est une eau en fait, qui va lui permettre en fait, de ne plus jamais avoir soif. Ce n'est pas juste une eau en fait, qui va étancher sa soif, mais c'est une eau en fait, qui va lui permettre de ne plus jamais avoir soif. Alors, évidemment, l'eau en question ne lui donnera plus jamais soif grâce à cette eau, mais mieux, c'est une eau en fait, comme le Seigneur le dit, qui sera en elle une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, on voit le détail de ce qui est dit. Clairement, le Seigneur lui propose en fait d'abandonner la voie dans laquelle elle est pour emprunter la voie qu'il lui propose. Quitte la voie dans laquelle tu as toujours soif, parce que justement, la soif, c'est l'étape préalable avant le péché. La soif, c'est l'état de ceux qui sont encore dans la chair. Abandonne cette voie et viens là où je te propose, où tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'en fait, justement, la soif appartient à la chair. C'est parce que justement, nous sommes encore dans la chair que l'adversaire peut continuer à avoir son effet sur nous. L'effet de l'adversaire se situe sur la chair. Mais dès que tu quittes la chair, tu n'es plus un sujet de l'adversaire. Donc on ne va pas juste te donner de l'eau, parce que pour l'instant tu as soif, mais on va faire mieux. On va te retirer de cet état. Quitte cette situation pour entrer dans la voie dans laquelle tu n'auras plus jamais soif. Mais non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais regardez ce qui est dit. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose d'éternel. Éternel. Quelque chose d'éternel. Ça veut dire en fait que, imagine donc quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Il reçoit cette eau qui étanche totalement sa soif. Mais mieux, une eau qui devient en lui une source d'eau pour la vie éternelle. Ça veut dire en fait que pour nous tous qui avons accepté Jésus-Christ, nous nous déplaçons, les amis, avec une source d'eau éternelle. Nous nous déplaçons en fait avec ni plus ni moins la vie éternelle. Les amis, je vais peut-être faire une entorse un peu à ce que je me suis promis, mais lorsque le Seigneur lui dit c'est une source d'eau qui ira jusqu'à dans la vie éternelle, la source d'eau en question elle est éternelle. Mais elle ne peut pas être éternelle si nous ne sommes pas éternels. La source d'eau en question elle est éternelle parce que nous rentrons justement dans la vie éternelle. Mais c'est la conclusion de ce que nous allons voir. Le Seigneur nous propose et nous promet une vie en abondance, une vie éternelle. En gros, mon ami, parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, en toi, Christ a placé la vie éternelle. Désormais, tu te déplaces avec la vie éternelle. Tu as la provision de Dieu en toi. Tu as l'abondance de Dieu en toi. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, tu as l'abondance de Dieu en toi. C'est essentiel parce qu'en fait, à partir de là, tu n'as plus besoin d'aller chercher la solution ailleurs. Il te faut maintenant saisir la solution par la foi. C'est par la foi que tu verras la réalité de cette source d'eau. Ça veut donc dire qu'en fait, parce que je n'ai pas totalement saisi cette réalité et parce que je ne vis pas dans cette réalité, alors que j'ai tout en abondance en moi, je manque de comprendre justement la vie dans laquelle le Seigneur me conduit. Et lorsque je suis dans une situation, je panique, je suis inquiet, je m'interroge. Alors qu'en réalité, le Seigneur a déjà totalement répondu à ma demande. Voyons la suite de ce passage. Au verset 37, toujours dans Jean chapitre 7, il leur dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, la source d'eau dont on parle, les fleuves d'eau vive dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Or, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, dites-moi, ont-ils reçu le Saint-Esprit ou pas?
On a tous reçu le Saint-Esprit. Donc en fait, les fleuves d'eau vive, l'abondance de la vie est en nous. Et pourtant, on cherche la solution ailleurs. Et pourtant, on s'interroge de savoir comment faire pour vivre cette réalité, comment faire pour saisir cette abondance. On s'interroge de savoir. Et pourtant, la réalité, elle est là. Et pourtant, cette abondance est en nous déjà. Il ne dit pas juste de l'eau. Il ne dit pas, je viens juste étancher votre soif. Il dit, je vous donne de l'eau pour changer votre nature parce que justement, l'eau nous purifie et le Saint-Esprit nous engendre. Mais cette eau par laquelle il nous régénère est une eau qui devient en nous une source. Ce qui est différent quand même de ce que Satan fait. L'adversaire, il répond ponctuellement à un besoin. Et après, tu y retournes à nouveau pour faire de toi un esclave. Mais Christ ne fait pas de nous des esclaves. Alléluia. Il ne fait pas de nous des esclaves. Du coup, la liberté qu'il nous donne est une véritable liberté. Alléluia. Les amis, gardez cela à l'esprit. Dieu nous a donné la vie en abondance. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné la vie éternelle. Il dit que la source d'eau qui jaillit en nous est une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source, en fait, ne peut pas jaillir jusque dans la vie éternelle si le réceptacle, si l'habitacle, en fait, de cette source n'est pas elle-même éternelle. Parce que si cet habitacle, en fait, s'arrête, évidemment, cette source doit s'arrêter. Or, cette source étant éternelle, le réceptacle est lui-même éternel. Mais notre difficulté, en fait, à comprendre cela, c'est qu'on se dit, comment est-ce que la vie éternelle peut être en moi alors que je vois que je pêche, alors que je connais mes limites, alors que je vois mes imperfections? Pas de problème là également, le Seigneur a répondu à cela. Il nous dit, quand il reviendra, il transformera notre corps corrompu en un corps incorruptible. Souvenez-vous de la part du Seigneur. Il nous promet justement de transformer notre corps. Aujourd'hui, notre corps est sujet à la maladie, sujet à la faim, sujet à la fatigue. Mais quand il reviendra, la Bible dit que nous revêtrons le corps de gloire de Jésus-Christ. À ce moment-là, donc, l'éternité qu'on a déjà goûtée du temps où nous avons reçu le Saint-Esprit sera totale et pleine. Parce que justement, nous sommes revêtus de la tenue qui permet de rentrer totalement dans cette éternité. Mais l'éternité, nous la vivons déjà. Nous la vivons déjà par la présence du Saint-Esprit. Donc, on vient de parler des origines de la vie éternelle. J'aimerais maintenant qu'on vive et qu'on découvre comment vivre la réalité de cette vie éternelle. On va passer au slide suivant. La réalité de la vie de l'esprit. Et ça nécessite évidemment la foi en action. J'ai pris cet exemple dans le livre de Romains, qui me paraît très simple, à la fois pour expliquer et à comprendre également. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il démarre ce chapitre en disant « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Évidemment, cette affirmation est la conclusion de toute la démonstration qu'il a faite du chapitre 1er au chapitre 7. Mais ce qui est bien également dans ce qu'il dit ici, c'est que cette déclaration tient également pour l'avenir. Ça veut donc dire en fait que pour ce que tu as déjà fait, pour les imperfections que tu as connues, il n'y a plus aucune condamnation. Tout est oublié, tout est pardonné. D'ailleurs, tu es réconcilié avec Dieu. Mais mieux encore, pour ce qui est à venir, il n'y a plus aucune condamnation également. Cette affirmation a une particularité, c'est de pouvoir en fait nous projeter dans l'avenir. C'est une affirmation en fait qui a pour but en fait de nous donner la liberté qu'il faut en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation. Alors, il ne nous condamne pas pour ce qui est passé, ce n'est pas pour ce qui est à venir qu'il pourrait éventuellement nous condamner. Ça n'a pas de sens. Donc, aussi bien que nous ne sommes plus condamnés pour ce qui est passé, mais nous avons la liberté pour ce qui est à venir. D'autant plus que justement, l'esprit de vie est en nous. Donc, c'est une réalité en fait qui a un objectif de nous propulser vers l'avant, nous propulser dans la réalité de vivre justement cette vie éternelle, nous propulser dans le désir de vivre la vie éternelle, nous booster dans la passion de vouloir vivre la vie éternelle. Et en plus, il précise, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est cette vie dans laquelle j'étais continuellement à produire le péché et inlassablement donc me conduire à la mort. Et cette loi, malheureusement, bien évidemment, pardon, cette loi a été totalement renversée par la loi qui désormais m'a procuré la vie. Donc, je n'ai plus aucune inquiétude, je n'ai plus aucun doute, je n'ai plus aucune peur. Parce que tout est fait pour que, je dirais, pour que je ne me trompe même pas. Tout est fait pour que je ne risque absolument rien. Je n'ai pas été juste sauvé pour désormais être lâché pour voir ce que je suis capable de faire. J'ai été sauvé, mais mieux, Dieu m'a donné de son esprit. Il m'a donné sa vie. Donc en moi, il y a sa vie qui me permet justement de faire sa volonté. Ne nous limitons pas uniquement à regarder ce que nous faisons, les amis. Parce que justement, quand on lit ces passages, on est un peu freiné, on est un peu limité, parce qu'on se dit, ouais, mais moi je vois ce que je fais. Mais on a compris ce que tu fais. Mais le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est par la foi de posséder ce qui est dit. Il n'y a plus aucune condamnation. On risque quoi? On risque rien. Si on ne fait rien, là, il y a peut-être un problème, mais même ça encore, on ne risque absolument rien. Donc, lançons-nous dans ce que nous voulons faire pour le Seigneur. Courons comme si nous dévalons en fait une vallée et qui est remplie en fait de ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse. Donne-moi la slide suivante, s'il te plaît. Celle-là. Les amis, celle-là. Et à partir de là, j'espère justement, j'aimerais, enfin en tout cas j'espère que dans vos lectures, prochainement dans vos lectures, vous arriverez à identifier en fait à chaque fois que le Seigneur, dans sa parole, nous invite à la foi. Regardez ce qu'il dit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai juste envie de vous poser une question maintenant. Selon vous, la vérité est-elle uniquement au milieu des disciples ou au milieu de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ? Comment? Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Vous êtes tous d'accord avec ça? C'est très clair. Et pourtant, dans la vie de qui est-ce qu'on voit la vérité? Dans la vie des disciples. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont la vérité. Par contre, la vérité en question se voit dans la vie des disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, les disciples ont décidé. Ils ont dit, ok, c'est la promesse que tu fais, Seigneur. Si nous nous attachons à ta parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ok, moi je décide je décide d'être disciple. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais parmi tout le monde ne voit pas la vérité. Quels sont ceux qui ne voient pas la vérité? Ce sont ceux qui n'ont pas décidé d'être disciples. En revanche, ceux qui l'ont décidé d'être, il leur promet cela. Vous connaîtrez la vérité. Vous demeurez avec la vérité. Vous marcherez avec la vérité. Vous serez intime à la vérité. Vous la connaîtrez. C'est pour cela que vous pourrez même témoigner la vérité. Mais que font les autres? Ils attendent. Alors évidemment, ce n'est pas un jugement. L'idée ici, c'est de bien comprendre de quoi il est question. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité est une promesse de Dieu dans la vie de tous les disciples. Par contre, elle est une réalité dans la vie de ceux qui sont disciples. Tous reçoivent la vérité, mais la vérité se manifeste dans la vie de ceux qui ont décidé de s'engager pour voir la vérité. C'est la promesse que Jésus a faite. Il dit, si tu deviens disciple, je te promets, tu verras la vérité. Et la vérité, c'est justement ce qui est contenu ici. Parce qu'on ne comprend pas tous forcément ce qui est dit ici. Par contre, ceux qui s'attachent, ceux qui alignent leur vie à la parole de Dieu, il leur fait la promesse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu décides dans ta vie, tu décides de prendre une décision, c'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur marche dans ton cœur et te dit, ça, c'est pas agréable. Et c'est ça qui te donne la force de prendre une décision. Parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Vous voyez? La vie éternelle, elle est en nous. Mais on l'a saisie par la foi. Il y a beaucoup de promesses comme ça dans la vie. Il y a beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Vous connaîtrez ci, vous posséderez ça, vous posséderez ci. Mais pour posséder ce dont il est question, il faut que je le décide par la foi. Il faut que Et la foi, c'est la décision que je vais prendre. Mais pas une décision seulement sur la base de ce que je suis capable de faire. Une décision sur la base de la promesse que le Seigneur fait.
La Bible nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je me suis limité justement à cette première partie de la définition, parce que ce serait bien effectivement d'essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Que doit-on espérer? On espère les promesses que le Seigneur fait. Je n'espère pas tout et n'importe quoi. Là où le Seigneur s'engage, c'est là où il a parlé. Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est son engagement. Donc j'espère ce qu'il a dit. Partout, partout, là où il s'engage, le Seigneur, il vient nous soutenir. Donc quand il donne cette parole, l'objectif, c'est justement que cette parole suscite la foi en nous. Que sa parole suscite la foi en nous. Ceux qui décident, ceux qui ont voulu voir la vérité, ceux qui sont devenus disciples, en fait, à un moment donné, se sont dit, j'ai envie de voir la vérité. J'ai envie de connaître la vérité. J'ai envie de connaître la vérité. J'ai envie de marcher avec la vérité. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin par rapport à cela. Les amis, quand le Seigneur parle de vérité, c'est bien parce que le mensonge n'est pas loin. Ça paraît simple ou ça paraît banal. Mais si le Seigneur insiste sur la vérité, c'est parce que le mensonge n'est pas loin. Là où il parle de lumière, les ténèbres ne sont pas loin. Là où il parle de la vie, la mort n'est pas loin. Quand il parle de vérité, c'est parce qu'il sait que l'adversaire est actif et qu'il va nous mentir. Or, dans notre vie, nous prenons des décisions, nous prenons des engagements. Sur la base de quoi? Sur la base des informations que nous avons. Mais ces informations, si elles sont fausses, je connais par exemple des personnes qui se sont dit que le vaccin contre le Covid, en fait, c'est un moyen d'avoir la marque de la bête. Ça, c'est leur point de vue. Mais quand on repart, quand on va voir les Écritures, la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit en vue de la rédemption. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit, c'est lié au Saint-Esprit. On est d'accord. Mais celui qui est scellé, il reçoit un sceau. Le sceau, c'est quand même une marque. Donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont déjà une marque. La marque de Dieu qui est représentée par le Saint-Esprit. Donc, comment est-ce qu'en tant que chrétien, je suis déjà scellé du Saint-Esprit? Scellé, c'est attaché à Dieu. Hein. Ce n'est pas juste... non, je suis lié à Dieu en vue de l'éternité. Le projet que Dieu a accompli dans ma vie. Est-ce qu'à partir de là, je peux m'interroger de savoir s'il y a un risque que j'ai la marque de la bête ou pas? Est-il possible qu'une même personne ait deux marques, celle de la bête et celle de Dieu? Donc, tu vois que je prends une décision. Si je n'ai pas la vérité, je fais un mauvais choix. Et comme je suis père de famille, marié et 4 enfants à charge, si je n'ai pas la bonne information, je prends une mauvaise décision et j'embarque avec moi 6 personnes. Or, ça ne m'intéresse pas. Non, je veux avoir la bonne information. Et c'est pour ça que je décide d'être disciple pour avoir la vérité. Pour que la vérité me conduise dans la vérité. Pour qu'ils me disent, là où mon épouse qui est aide-soignante me dise, ah, mais les responsables veulent qu'on se fasse vacciner, sinon on est obligé de démissionner. Mais vaccine-toi. On a déjà le Seigneur en nous. Ce n'est pas un problème, ça. On ne risque pas d'être... non. Je ne crois pas que par un vaccin, on ait une marque ou quoi que ce soit. Ça n'engage que moi. Hein. Mais je le dis sur la base de ce que le Seigneur a accompli, sur la base de ce qu'il a déclaré. Alléluia. Nous avons besoin de posséder la vérité. Et pour posséder la vérité, pour comprendre toute la vérité, le Seigneur a accompli quelque chose de préalable. Il nous a retirés de la chair pour nous conduire dans l'esprit. Parce que la parole en question est accessible uniquement à l'esprit. La parole est comprise par l'esprit. N'avez-vous jamais lu dans la Bible un passage qui dit « c'est spirituellement qu'on en juge » Est-ce que vous vous souvenez de ce passage? Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est parce que justement, le Seigneur avait des révélations à nous faire, qu'il a tenu justement à ce que nous naissions de nouveau, que nous ayons la nature, sa propre nature, afin de comprendre son langage. Amen. On va poursuivre.
encore une fois, nous parlons justement de comment vivre la réalité de la vie de l'esprit. Après le passage que nous venons de voir, à nouveau dans Jean 16 au verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est encore une promesse que le Seigneur nous fait. Il est en train de nous dire clairement que déjà nous avons besoin de la vérité. Et pour cela, il a prévu justement que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous et qu'il ait comme ministère de nous conduire dans la vérité. Je dis ça parce que c'est une parole qui est réconfortante. C'est une parole qui fait du bien. Parce qu'encore une fois de plus, c'est par le Saint-Esprit que nous allons connaître la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. La vérité dont il est question, c'est toute la compréhension de l'Évangile, toute la compréhension des événements qu'on va vivre, toute la compréhension des situations que nous allons traverser. C'est l'Esprit qui nous donnera, la bonne compréhension aux situations. C'est l'Esprit qui nous donnera la réalité de ces situations, de tout ce que nous allons traverser. Je peux vous dire, les amis, que parce que le Saint-Esprit me conduit dans la vérité, et pourtant j'aime prêcher l'Évangile, et pourtant j'aime apporter l'Évangile de la façon la plus claire, je peux vous dire, les amis, que je ne connais pas toute la Bible. Mais je le dis à la fois avec humilité, mais avec paix, et je dirais même avec joie. Parce que je prends un plaisir à ce que l'Esprit de Dieu me conduise dans la vérité. J'aimerais pouvoir vous donner ce passage. Le Seigneur, à un moment donné, arrive aux alentours du temple et il découvre justement qu'il y a des vendeurs tout autour. Il renverse tous les vendeurs. Il renverse tout ce qui est vendu. Et les responsables du temple, les Juifs, ils viennent le voir et ils lui disent « Quel est le miracle que tu fais pour agir de cette manière? D'où tient toute l'autorité qui te permet d'agir de cette manière? Donne-nous un miracle qui te permet d'agir de cette manière. » Vous vous souvenez de la réponse que le Seigneur leur a donnée? Qu'est-ce qu'il avait dit? Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. La réponse que le Seigneur donne à ce moment-là, il la donne en présence des chefs religieux juifs. Il la donne en présence de ses disciples. Il les donne également en présence des vendeurs à qui il avait causé un désagrément. Mais pendant que le Seigneur a donné cette réponse, aucune de ces personnes n'a compris la réponse qu'il a donnée. Personne. Il a dit, vous détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtis. Et quand on continue à lire la Bible, beaucoup plus loin, Jean dit, au moment de la résurrection du Seigneur, il leur dit, c'est à ce moment-là que nous avons compris, en fait, ce que le Seigneur disait lorsqu'il donnait cette réponse aux chefs religieux. En gros, les disciples ont compris le sens de ce que le Seigneur a donné après la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Si tu lis que tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. La démarche que je dois avoir, c'est de vouloir lire, de vouloir comprendre. Mais n'oublie pas que c'est lui qui est maître de la compréhension que tu vas avoir. Il y a des passages que tu lis depuis des années, mais le jour où ce sera le temps que tu comprennes, il lèvera le voile et tu comprendras tout. C'est comme ça qu'on fait pour prêcher l'Évangile. Si dimanche prochain je dois prêcher et que je n'ai rien à dire, je dirai à mes frères, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien compris encore. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Et c'est cette démarche humble qu'on va avoir. Et c'est dans cette démarche que nous allons vivre la réalité de la vie éternelle. C'est lui qui est maître des choses. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et je peux vous garantir qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous expliquera absolument toutes choses. Ce ne sont pas les experts en quoi que ce soit qui viendront sur les plateaux de télé et nous dire, vous savez si, vous savez... Non, c'est lui qui nous dira toute la vérité. Mais pour qu'on comprenne la vérité dont il est question, n'oublions pas une chose, nous sommes spirituels. Nous avons une naissance spirituelle, une dimension spirituelle par laquelle on a un canal pour qu'il nous apporte la vérité. Si j'oublie et que je renonce à cette réalité, tous mes frères pourront comprendre de quoi il s'agit, mais moi, je manquerai de comprendre la réalité des choses. Je suis avant tout spirituel. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va poursuivre.
On arrive pratiquement à la conclusion. Je prépare rapidement en fait un passage que j'aimerais lire. Alors je ne sais pas si on pourra l'afficher également. La conclusion justement de tout ce que je viens de présenter, c'est de dire le Saint-Esprit, également appelé fleuve d'eau vive, est la source de notre vie, est la source de notre vie spirituelle et éternelle. Et le moyen pour nous de comprendre cela, le moyen pour nous de saisir réellement la vie éternelle dans laquelle le Seigneur nous a placés, c'est la foi. Toute la provision que le Seigneur a placée en nous est accessible par la foi. Toute la réalité que le Seigneur a accomplie en nous est compréhensible, est saisissable par la foi. C'est uniquement par la foi que nous comprenons et que nous saisirons cette réalité. J'aimerais que mon frère David en fait nous affiche un passage dans 1 Jean 5, entre les versets 11 et 12. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au verset 11 et 12? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Parce que nous possédons le Fils, nous avons la vie éternelle. Il n'est pas dit, parce que nous possédons le Fils, nous aurons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Parce que nous avons le Fils. Et le Fils a accompli quelque chose en nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu par lequel il vient irriguer totalement notre vie. L'Esprit qui représente cette eau vive, une eau vive qui apporte la vie. Une eau vive en fait qui se répand totalement dans notre corps pour nous faire vivre justement la réalité de la vie éternelle. Nous avons Jésus-Christ et Jésus-Christ est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ne reportons pas cette réalité. Ne restons pas uniquement dans notre imaginaire. Évidemment, on imagine la vie éternelle dans un autre corps. On imagine la vie éternelle autrement. C'est vrai. Mais cette vie, elle a déjà démarré parce que le Seigneur est en nous. Parce que nous avons accepté le Seigneur. Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est justement à ce sujet que par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, il a déjà entamé, il a déjà commencé justement cette marche qui nous conduit dans cette vie éternelle. On a des passages comme ça dans la Bible qui nous dit tous ceux qui à visage découvert contemplent le Seigneur sont transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image pour être aussi saints que le Seigneur. Évidemment, tant que nous serons ici-bas, nous n'aurons pas la même sainteté parce que notre nature, la chair dans laquelle nous nous situons en fait a cette faiblesse et nous conduit d'un côté ou de l'autre, à cette limite qui fait que malheureusement cette éternité en fait ne se voit pas comme on aurait voulu la voir. Mais elle a déjà démarré, elle a déjà commencé à être déployée par le Saint-Esprit. Et c'est parce que justement nous avons foi au Seigneur et que nous laissons guider par le Saint-Esprit que nous voyons s'accomplir cette réalité. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit donc qui est à l'origine de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, comme il dit dans Romains 8, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit nous conduit
C'est le Saint-Esprit qui ajuste nos pensées. Donc vous voyez que on pourra lire la Bible autant que cela est nécessaire. On pourra lire la Bible et dans cette lecture découvrir toutes les fois où nous voyons l'Esprit de Dieu travailler au travers de nous. Pour la question de la sanctification, il nous dit, tant que nous contemplons le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous transforme en la même image. Il met en nous le désir et l'envie d'être transformé en la même image. Il nous conduit dans la sanctification. Quand nous parlons de la prière, parce que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, il est encore là pour nous dire, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Il nous aide parce que nous ne savons pas quoi demander. Même si on démarre nos prières d'une façon ou d'une autre, nous savons que nous avons l'aide de l'Esprit. Il n'est pas loin. Et lorsque le moment sera venu, il nous rappellera dans quel sens ou dans un autre aller dans notre prière. De la même façon, c'est également l'Esprit en fait qui nous donne la force de persévérer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'assurance de marcher toujours parce que nous savons, parce qu'il communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il répond l'amour de Dieu dans nos cœurs par le témoignage qu'il nous donne. Alléluia. Donc vous voyez que les amis, à chaque fois que nous sommes à l'écoute de l'Esprit, à chaque fois que nous lirons la Bible, et que nous verrons et que nous découvrirons en fait ce que l'Esprit devra faire, ce que l'Esprit est venu faire, nous pourrons saisir ce que l'Esprit s'apprête à faire par la foi et ainsi nous verrons s'accomplir ce que Dieu dit, les promesses que Dieu fait. Par exemple, il dit quand le Saint-Esprit viendra, vous témoignerez Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les disciples n'ont pas pu témoigner Jésus-Christ parce que beaucoup d'entre eux avaient peur. Beaucoup d'entre eux craignaient justement les représailles. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils ont été revêtus de la puissance. À partir de ce moment, ils étaient inarrêtables. Ils allaient prêcher l'évangile partout. Ils allaient prêcher l'évangile partout. La vie éternelle est en nous. Tout ce que le Seigneur a promis que nous pouvons accomplir, il a placé en nous ces eaux vives, cette eau en abondance, cette vie en abondance par laquelle nous allons pouvoir vivre cette réalité. Et nous saisirons cette réalité par la foi. C'est l'Esprit qui nous conduit à prier. C'est l'Esprit qui nous conduit à persévérer. C'est l'Esprit qui nous conduit à louer. Les amis, quand nous étions dans le monde, il ne nous arrivait pas spontanément de se dire « et si on faisait une soirée de louange ?» Ce n'est pas possible. C'est parce que désormais nous sommes spirituels, nous avons cette nature spirituelle que nous sommes désormais sensibles aux choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous les communique. Nous traversons la rue là. Nous voyons un passant. Nous nous demandons est-ce que ça te dit de prier avec nous 2 ou 3 minutes. Vous dites, oh, ça ne m'intéresse pas ça. Je ne crois pas à ça moi. D'où vient que nous avons cette tendance à vouloir prier? Parce que nous avons la nature de Dieu. Parce que nous avons la sensibilité de Dieu. Parce que nous sommes à l'écoute des choses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous les procure. Le Saint-Esprit propulse ces choses en nous. Cette envie de jeûner. Cette envie de prier. Cette envie de... Regardez comment... Les amis, on est le 26 décembre. Certains ont fait peut-être la fête hier. Et pourtant, vous avez décidé à venir aujourd'hui. Dans nos cœurs, l'Esprit a propulsé la joie de la communion fraternelle. On se retrouve ensemble. Alléluia. L'Esprit est actif. Ne regarde pas uniquement ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, on le sait. Mais regarde écoute à ce que l'Esprit de Dieu s'apprête à faire. Écoute ce que Jésus a promis. Et pour cela, écoute ce qu'il a disposé en toi pour le faire. Il a placé l'Esprit de Dieu. Ne t'arrête pas à ce que tu ne peux pas faire. On est tous pareils. Et même quand tu feras et que tu échoueras, évidemment, tu seras un peu déçu. Mais ça prouve que tu veux bien faire. Mais ne reste pas sur ta déception. Poursuis. Parce que tu pourras mieux faire à la fois d'après. Parce que tu pourras mieux faire. Et tu pourras continuer à mieux faire. Parce qu'il a mis en nous ces fleuves. Cette source intarissable. Ce n'est pas juste une solution. Ce n'est pas juste une solution ponctuelle qu'il a placée. C'est une source qu'il a placée. C'est pourquoi il a pu dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que je vais envoyer quelque chose qui ne sera pas ponctuel. Ce sera pour tout le temps. Et quand ça arrivera, ça vous conduira dans tout ce qui est nécessaire. Ça vous conduira dans tout ce dont vous avez besoin. C'est l'Esprit qui nous conduit dans chaque chose. Pour louer le Seigneur, pour le célébrer, pour visiter un frère,
pour faire un don, pour se lever, pour aller secourir, pour aller soutenir, pour aller glorifier le Seigneur. L'Esprit il est actif dans toutes ces choses. Ne regarde pas uniquement ce que je ne peux pas faire, mais lis ce que le Seigneur a fait. Il dit, comment nous qui sommes nés de nouveau, comment pouvons-nous encore continuer à demeurer dans le péché? Ce n'est pas possible parce que nous sommes morts. Nous sommes morts au péché. Et même si tu vois effectivement que tu as une faiblesse par-ci, par-là, le Seigneur déclare que nous sommes morts au péché. Si tu veux voir la réalité de ce qu'il a déclaré, considère que tu es mort au péché. Imagine quelqu'un qui a peut-être fumé un moment et qui aujourd'hui en fait a arrêté de fumer. On peut le placer dans un endroit où il y a une fête, avec des gens qui fument. Il se peut qu'il ne fume plus, puisqu'il est mort à la cigarette. Donc il se peut qu'il ne fume plus. Mais il pourrait fumer. Il pourrait fumer. Il fumera une cigarette ou 2 cigarettes. Mais quand il sortira de cet environnement, il reprendra naturellement parce qu'il n'a plus cette propension à fumer. Il est mort à la cigarette. C'est l'entourage ou c'est l'environnement dans lequel il s'est trouvé à un moment donné qui l'a poussé à fumer. C'est la séduction à un moment donné qui m'a poussé à pécher d'une façon ou d'une autre. Même ça ne change absolument rien à qui je suis. Ça ne change rien à mon identité. Ça ne change rien à mon avenir. Ça ne change rien à mon parcours. Ça ne change rien à ce à quoi je suis appelé. Ça ne change rien à ma relation avec Dieu. Ça ne change rien à mon intimité avec le Seigneur. Ça ne change rien au projet du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je tenais particulièrement justement à ce qu'on lise ce passage qui dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle qu'il nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Or, nous avons accepté Jésus-Christ. Or, nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons donc la vie éternelle. Et nous voulons voir cette vie se manifester en nous. Et elle se manifestera par la foi. À chaque fois que nous saisirons les choses, nous saisirons les promesses de Dieu, nous saisirons la parole de Dieu par la foi, nous verrons s'accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Amen. Je prie, si vous voulez bien vous tenir debout pour qu'on prie. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est comme tu le dis, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous apportes la vérité, Seigneur. Tu nous conduis dans toute la vérité. Je prie ton nom encore, Seigneur mon Dieu, pour que, eh bien, ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, vienne nous révéler cette vérité, Seigneur. Nous savons que lorsque la semence est portée par toi-même, Seigneur, elle porte du fruit, Seigneur. Alors je prie ton nom afin que, Seigneur mon Dieu, cette semence soit portée par toi-même éternel, que tu en fasses toi-même un dépôt dans le cœur, dans nos cœurs, Seigneur, afin de susciter en nous, Seigneur, cette foi en ton nom éternel. De susciter en nous, Seigneur mon Dieu, ce mouvement, Seigneur éternel, cet élan éternel pour voir ta gloire, pour voir ton règne, Seigneur, et être véritablement, Seigneur mon Dieu, un serviteur de ton royaume, Seigneur, un témoin du royaume de Dieu éternel. Fais de nous encore, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes qui se lèvent. Fais de nous encore, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui ont en vue éternelle tes promesses, Seigneur. Oui, tes promesses, mon Dieu. Donne-nous de saisir tes promesses. Et à partir de là, Seigneur mon Dieu, de susciter en nous la foi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que je t'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.